Bien, nous allons commencer votre déposition, madame. Cela ne vous dérange pas si je vous enregistre ? Non, monsieur. Je ne sais pas bien par où commencer. Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer par donner quelques informations générales, puis je vous poserai des questions. Ça ira pour vous ? Oui. Très bien. Allons-y. Je suis le commissaire Jean-Luc Plantier. Je dirige la brigade anticriminalité de Brignoles dans le Var. La victime que j'interroge sort aujourd'hui de l'hôpital. Nous sommes le 15 avril 2017 et je reçois madame ? Eva Rodriguez. D'accord. Racontez-moi comment vous vous êtes retrouvée là-bas tout d'abord. Comment dire ? J'allais au mariage de ma sœur avec Max, mon compagnon. On était perdus. Le GPS et le téléphone ne passaient pas. On savait vraiment pas où on était et il n'y avait aucun moyen de contacter ma tante ni de demander notre chemin. C'était censé se passer dans un petit village perdu dans le Haut-Var. J'ai oublié le nom pour tout vous dire. On a roulé longtemps le long d'un bois. Il commençait à faire nuit et je m'inquiétais parce que ma sœur et ma tante n'allaient pas nous voir arriver. La cérémonie était sûrement finie depuis longtemps. Puis on a commencé à se disputer avec Max. Il me disait qu'il connaissait le chemin et qu'il était sûr d'avoir pris le bon raccourci, mais à part des vignes et des arbres, on voyait absolument rien. Et comment êtes-vous arrivé dans cette ferme ? Je sais plus. À force de rouler, on en a eu marre et on a décidé de demander notre chemin au premier patelin qu'on trouverait et on est tombé sur ce corps de ferme. On aurait dit que c'était abandonné tellement c'était décrépit. Mais il y avait des carcasses de voitures partout et on a vu un cheval dans le champ et de la lumière dans la maison. Et c'est là que vous avez rencontré ces gens ? Oh non, on a dû frapper à la porte pendant 5 bonnes minutes et c'est une petite fille qui nous a ouvert. Elle a souri et elle nous a dit que ses parents n'allaient pas tarder. À quoi ressemblait-elle ? Elle était blonde, elle devait avoir dans les 7 ans je crois. En tout cas, elle avait l'air vraiment jeune, ses yeux ils étaient anormaux. Anormaux. Pourriez-vous être plus précise ? Et je dirais que son regard n'était pas un regard normal pour une enfant de cet âge. C'était malsain, oui. On aurait dit que Max et moi, on était comme des jouets pour elle. Qu'elle était contente de nous voir, mais pas pour les bonnes raisons. Je m'en rends compte maintenant. Elle avait faim. Faim. Que voulez-vous dire ? Je devrais vous raconter la suite, mais je vous garantis pas que ce sera simple. C'est encore dur d'en parler. Je comprends. Mais vous voyez, on n'a pas encore tous les détails. Vous seul savez ce qui s'est vraiment passé. Alors vous devrez être le plus précise possible. D'accord, je vais essayer. Si vous souhaitez faire une pause, vous n'avez qu'à me le dire. Ah, vous êtes gentil, mais je vais continuer. Je sais plus où j'en étais. Vous me parliez de cette fille. Ah oui, c'est vrai. Elle nous a invités à entrer et au point où on en était, on a accepté. Elle a proposé de nous préparer un chocolat chaud, mais on a dit non, qu'il fallait pas qu'elle se dérange. À vrai dire, j'étais mal à l'aise. Déjà à cause de ses yeux qui avaient l'air de nous sonder, mais aussi à cause du fait qu'une fillette aussi jeune ne devrait pas être toute seule, aussi tard dans un endroit paumé comme ça. Elle nous a posé des tas de questions et là, ça a vraiment commencé à nous faire peur. On était pris au piège, mais on n'en avait pas encore conscience. Que vous a-t-elle demandé ? Elle nous a demandé si on était mariés, si on faisait du sport, si on buvait de l'alcool, si on se droguait, et si j'étais enceinte. C'est pas des questions communes que pose une gamine de cet âge, pas vrai ? En effet. Continuez, Eva. Quand elle m'a demandé si j'étais enceinte et que j'ai dit non, elle a eu l'air déçue. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Dommage, les bébés font de très bons 4 heures. Ça me hante encore aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de réagir à ce qu'elle avait dit que dehors on a entendu un coup de feu. Un coup de feu ? Oui, les autres, ils ont bousillé le moteur de la voiture, ils ont ouvert le capot et ils ont tiré dedans. Ils ont aussi crevé les pneus. La petite fille faisait en fait diversion et quand on est sorti de la maison, on était encerclés. Il y avait, je pense, 5 types armés qui nous attendaient dehors, ils ont tiré dans la jambe de Max. Et un autre m'a mis un coup de couteau dans le bras, ensuite j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et j'ai pas revu Max. Enfin, pas vivant en tout cas. Je suis désolé. Vous vous sentez de continuer ? Oui, je veux continuer. Je veux que vous sachiez tout ce qu'ils nous ont fait, ces enfoirés. Vous êtes forte. Allez-y, que s'est-il passé ensuite ? Ils ont emporté Max. Ils m'ont assommé.
Je me suis réveillée dans la grange, je crois. J'étais suspendue à décrocher par les poignets. Je sais pas si je pourrais me resservir de mes mains. J'étais nue. Il faisait sombre, ça sentait tellement mauvais. La viande avariée, le cadavre. Puis, deux d'entre eux sont arrivés, ils avaient des lampes de poche. J'ai pas vu leur visage. Ils se sont approchés et ils Qu'ont-ils fait? ils m'ont reniflé partout. Je me suis sentie violée. Et celui qui m'a reniflé le visage, mon Dieu, il avait une haleine de chacal, comme si c'était jamais levé les dents de sa vie. Puis là, ils ont décroché les chaînes du mur et m'ont tiré par les bras. J'étais encore avec les crochets dans les poignets, ça faisait un mal de chien. J'ai hurlé de douleur, bien sûr, et un des deux m'a mis un coup de pied dans la tête. Je crois que j'avais tellement mal que je me suis évanouie. J'étais la tête tournée vers l'arrière avant de tomber dans les pommes. Avec l'éclat de la lampe de poche, j'ai vu des gens accrochés comme moi. Ils étaient morts comme des bêtes d'abattoir. Ont-ils dit quelque chose? Non, rien du tout. C'était ça le plus terrifiant. C'était pas la première fois. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient même plus besoin de se concerter. Et quand je me suis réveillée pour la deuxième fois, j'étais sur la table en plein milieu de la cuisine. Et la petite fille me regardait. Elle s'est retournée vers un des adultes et elle a demandé « Papa, à quoi on va les manger ?» Et qu'a-t-il répondu? Quel genre de voix il avait? Une grosse voix, profonde et terrifiante. Il a dit « Avec des olives et de la salade. » Et là, j'ai compris. Ils allaient me dévorer. Ensuite, j'ai tourné la tête et j'ai vu Max juste à côté de moi. Il était mort. Il avait les yeux grands ouverts. Et j'ai crié, et là... Eva, ça va aller? Oui, je vais y arriver. Et là, ils lui ont coupé la tête. Et tous ses membres, ils ont tout jeté dans une marmite. Ensuite, ils ont vidé ses organes. Ça giclait sur moi, j'avais pas le choix, je devais regarder. Il y en a un d'eux qui m'a tenu la tête tout du long pour que je regarde, c'était dégueulasse. Ça puait la mort. Ensuite, ils ont arrêté, puis j'ai vu voir leur visage. À quoi ressemblaient-ils? Ils étaient difformes. Il y en avait un qui avait un bec de lièvre. Ils avaient presque pas de cheveux, alors je me suis dit que la gamine pouvait pas être leur fille. Ils avaient aussi dû la kidnapper. Mais je sais pas, ils avaient dû la garder avec eux pour renouveler leur sang, enfin je crois. En tout cas, ils sont tous consanguins. Je suis sage-femme, vous savez, et je sais reconnaître quand un enfant ressemble à son père. Elle avait aucun trait commun aux hommes ni aux femmes de la maison. Il y avait des femmes? Oui. Et elles avaient aussi des têtes pas possibles, sauf une. Sauf une qui était superbe. Quel âge avait-elle à votre avis? Oh, je sais pas, 20, 22 ans peut-être. En tout cas, elle a pas dit un mot, mais elle avait l'air parfaitement intégrée à cette famille. Et qu'ont-ils fait ensuite? Il y avait une vieille femme et elle a commencé à cuisiner Max. Et puis je crois qu'une heure plus tard, ils ont nettoyé le sang sur la table. Et ils ont commencé à le manger. Ils m'ont assis à côté d'eux. J'étais attachée et ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie comme si c'était normal. Puis il y en a un d'eux qui m'a dit que la fille de 20 ans, elle faisait le tapin et qu'elle leur amenait de l'argent pour s'habiller, pour entretenir la ferme et acheter des armes. Et là j'ai vu le bras gauche de Max. J'ai reconnu son tatouage. J'en ai vomi. Il le dévorait comme un rôti de veau, c'était dégueulasse. Ça va? Vous voulez faire une pause? Non, mais je voudrais bien un verre d'eau. Je vous amène ça tout de suite. Merci. Mais je voudrais savoir, comment vous êtes-vous échappé? Ils ont fini de manger, puis ils sont partis. Ils m'ont laissé là avec les restes de Max dans les assiettes. Mes liens étaient vraiment serrés, et au début je pouvais pas bouger. Ils ont éteint la lumière et ils sont partis. J'ai attendu qu'il n'y ait plus un bruit. J'ai essayé de me détacher, je voulais hurler, mais je savais que si je faisais le moindre bruit, ils me feraient taire à tout jamais pour leur prochain repas. J'ai réussi à retirer une main, mais ça faisait tellement mal.
Ça a été une torture. J'avais un énorme trou dans chaque bras à cause des crochets. Je pense qu'il voulait me garder en vie pour je sais quelle raison. J'ai pris un couteau sur la table et je me suis libérée. Et j'étais toujours nue. J'ai trouvé une couverture dans le salon, je l'ai prise et je suis partie. Ils avaient laissé la fenêtre ouverte. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai couru le plus loin possible. Puis je suis arrivée dans une ville le lendemain matin. Et vos collègues m'ont secouru. Et voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Eva. Mais j'ai une dernière question. Auriez-vous une vague idée de l'identité de cette fille, la prostituée? Cela pourrait nous mettre sur leur piste. Je sais pas, monsieur, mais vous vous rappelez quand je vous disais que j'étais sage-femme et que je sais reconnaître les liens de parenté rien qu'en regardant les enfants? Oui. Enfin, je ne vois pas bien où ça nous mène. Eh bien, cette fille, c'est votre portrait craché.